My second point, with regards to any territorial questions in Ukraine, our position is clear. International borders cannot be changed by force. These are decisions to be made by Ukraine and Ukraine alone. And these decisions cannot be taken without Ukraine at the table. Ah bah c'est bien dommage, parce que l'Ukraine va s'asseoir à la table, l'Ukraine va signer ce qu'il a signé et la vieille pouffe de Van der Leyen, bah, elle va bien retourner là où elle doit retourner, d'accord ? Oui, parce que c'est un peu elle qui est autant responsable aujourd'hui que les États-Unis de ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Mais vous savez, il y a un truc que je pige pas, c'est que des gens comme Van der Leyen ou Macron ou Zelensky continuent en fait de faire croire aux gens que la Russie est le grand méchant dans l'histoire. Et en fait, ce narratif, il fonctionne plus. D'accord ? Déjà, en guerre, il n'y a ni gentil ni méchant. D'accord ? Il n'y a que des civils qui meurent, que les choses soient bien claires, des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et Volodymyr Zelensky continue par son refus d'aller à la table des négociations, de tuer sa propre population. Mais il fait ça de toute façon depuis 2022 et il continuera de le faire aussi longtemps que possible, tout simplement parce que, comme je le disais sur une autre vidéo, le jour où la guerre s'arrête et il signe des accords de paix, il est fini. Parce que déjà, il n'est plus président de l'Ukraine depuis un petit moment. Pour ceux qui n'ont toujours pas capté, il a fait sauter les élections parce que soi-disant l'Ukraine était en guerre. Petit plan machiavélique qui pourrait très bien être mis en place par Emmanuel Macron d'ici 2027. Préparez-vous à toute éventualité avec cette bande de barjots. Mais tout ça pour dire, le narratif, il est fini, Ursula. Donc déjà, quand tu t'appelles Ursula et que tu veux la paix, c'est un petit peu bizarre. C'est pas un prénom de paix, ça, Ursula. Ouais, pas vraiment. Mais qu'est-ce que je suis heureux qu'il y ait les réseaux sociaux aujourd'hui et que les gens puissent s'informer un petit peu différemment, puissent comprendre que le récit de l'Occident est un récit de mensonges créés de toutes pièces depuis la nuit des temps. Mais ceux qui pensent encore qu'il va y avoir des négociations qui vont aller dans le sens de l'Ukraine, mais vous rêvez. Mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est que Donald Trump retire l'intégralité de son aide, que ce soit financière ou militaire, à l'Ukraine, pour qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes avec cette propagande occidentale absolument ridicule sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a clairement été provoquée par tous les alliés de l'Ukraine depuis le départ, en s'ayant foutu à la frontière de la Russie alors que Vladimir Poutine avait expliqué qu'aucun pays ne devait menacer ses frontières. Et je tiens à rappeler également que cette guerre a commencé quand l'Ukraine a demandé son adhésion à l'Union européenne et à faire partie de l'OTAN. Donc, si vous voulez aujourd'hui faire croire à tout le monde que la Russie est le grand méchant loup dans cette histoire, faites ce que vous voulez. Mais le narratif, il ne fonctionne plus, Ursula. Ça ne fonctionne plus. C'est vous qui avez créé cette guerre de toutes pièces. Poutine, lui, défend son territoire parce que vous étiez à deux doigts de menacer son territoire pour l'éternité. Donc bien sûr, Ursula, il va y avoir des négociations et quand tu auras perdu Donald Trump définitivement dans tes négos, on va bien voir où tu vas à l'étranger.